C'est comme ça marche. Un matin, le Seigneur, dans tout ce qui se passe, dans toutes le Seigneur, dans tout ce qui, à chaque parole qui se dit, chaque mot, doit être enregistré dans notre mémoire. Mais qu'est-ce qui n'est pas bon, qui n'est pas de Dieu, doit être effacé à cause de la croix. Et laisser faire. Je voudrais prier le Seigneur au peuple de Dieu et nations qui sont à l'écoute de ce message, que nous allons apprendre ensemble comment vivre dans l'unité et laisser faire notre caractère et la personne du monde, pour ne pas faire en sorte de ne pas respecter le Seigneur. Le Seigneur est en nous. Si on ne respecte pas nos frères et nos sœurs, on ne respecte pas Dieu. Mais toutes circonstances que nous vivons, en chaque instant, doivent être réfléchies. Ils doivent être réfléchis pour voir qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pensé. Peut-être que je n'ai même pas eu le temps de penser. Mais j'entends des paroles qui ne respectent pas le Seigneur. Que ce soit à travers le monde entier. Je voudrais prier ce matin pour que le Seigneur ouvre les cœurs à toutes les nations. Que chaque personne se regarde eux-mêmes devant le Seigneur et qu'ils regardent qui sont l'autre dans le Seigneur. Aimez-vous les uns, on peut s'aimer, mais les autres, est-ce qu'on les aime vraiment comme on s'aime nous-mêmes? Si on n'aime pas notre frère, notre sœur, on n'aime même pas nous-mêmes. Parce qu'on ne connaît pas celui qui nous a aimés le premier. Père Céleste, je voudrais ce matin vous dire ceci, Seigneur. Que je vous aime. Malgré tout. Vous êtes au-dessus de toute chose, même du péché, même du manque de respect que nous vous portons à cause de notre orgueil et notre moi. Mais merci Seigneur, votre amour est tellement grand qu'elle passe par-dessus ces choses terrestres. Et merci Seigneur de pouvoir en moi me donner cette puissance et cette force. Car cette mission qui est en marche, elle est depuis l'éternité, avant et pour toujours. C'est maintenant qu'on rentre vraiment dans l'éternité en Jésus-Christ. Pour ceux qui n'ont pas vu encore. Ils ont connu, mais ils n'ont pas vu l'amour de Dieu. Je remercie Seigneur parce qu'à toute épreuve, à toute tristesse qui vient dans mon cœur, c'est pour me montrer l'amour que le Père a pour moi. Je surmonte le mal par le bien, dit le Seigneur. Pas mon bien en faisant des bonnes choses, mais le bien de laisser Christ me dire je t'aime, mon frère, mon fils. Et le Père est heureux de voir son fils se réjouir malgré tout.
que ce matin et cet enseignement qui va faire en sorte de bien écouter ce que l'Esprit dit aux églises et aux membres des églises. L'Église, quand il dit ça, dans l'Apocalypse, aux églises, il parle à chacun de nous, parce que c'est nous qui formons l'Église. Ce n'est pas à l'Église dans le bâtisse, mais c'est en nous, l'Église. Donc, quand nous parlons de l'Église, aimez-vous les uns les autres, c'est de respecter l'un l'autre. Qu'on soit au bout du monde, qu'on soit dans le bout ici ou partout dans le monde. Respecter le Seigneur en chacun de nous. Et c'est là l'unité qu'on va pouvoir aller chercher. Par le rassemblement de nous-mêmes en Jésus-Christ. Merci Père Céleste de cet enseignement. Que votre Saint-Esprit nous conduise dans toute cette dimension. Que la parole va couler à travers vous ce matin. Je laisse tout entre vos mains, Père Céleste, car ce message ce matin a été préparé par le Saint-Esprit. Et Jésus a des choses à vous dire ce matin. C'est comme ça, l'ordre de Dieu. Le Père a voulu aujourd'hui que cet enseignement vienne et qu'il soit annoncé. Et le Saint-Esprit va conduire la bouche du Seigneur pour annoncer sa parole. Et quand on parle, qu'on soit n'importe où, qu'on soit sur Internet, qu'on soit dans le téléphone, qu'on se rappelle à tout instant à qui on parle. Merci Seigneur de cette merveilleuse amour que vous avez pour nous. Amen. Avant de commencer, comme toujours, le Seigneur me donne toujours une petite chose avant de commencer pour réconcilier le cœur. Jésus dit à Jean-Baptiste, « Laissez faire. Il faut que la parole s'accomplisse. » Et il avait une bonne intention de dire à Jésus, « C'est pas à toi à me baptiser. C'est toi qui devrais me baptiser, pas moi qui devrais te baptiser. » L'intention de Jean-Baptiste était une intention de bonne grâce pour lui-même. Son intention était de baptiser, d'être baptisé par le Seigneur. Mais le Seigneur a dit, laisse faire tes intentions, tes bonnes intentions, mais ils ne viennent pas de mon Père. Il a dit, laisse faire, puis fais ce que l'Écriture a dit. Elle a dit, baptise-moi. Il faut que l'accomplissement de l'Écriture se fasse. L'Écriture qui est en vous doit s'accomplir. Pourquoi que Jean-Baptiste a reconnu Jésus? Il dit, celui qui vient est plus grand que moi, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et lui, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il l'avait vu dans son esprit. Pourquoi qu'il a vu? Parce qu'il était humble. Il aimait Dieu. Il s'est humilié jusqu'à dire que je ne suis pas digne de délosser son lacet. C'est comme ça qu'il a pu rencontrer le Seigneur et le reconnaître. S'il ne s'aurait pas humilié, il n'aurait pas reconnu Jésus. Regardez bien, ça va si loin, ça. Le Seigneur m'a donné cette révélation ce matin encore. Encore assis dans ma grande chaise, en berçant et en laissant mouver la parole de Dieu par le Saint-Esprit en moi. Il dit ceci. L'humilité, l'amour pour Dieu,
envers ses frères et ses sœurs a fait en sorte que Jean-Baptiste a reconnu Jésus. Si on a de l'humilité et de l'amour, on va reconnaître Jésus dans chacun. Puis on ne dira pas de niaiserie pour essayer de se montrer c'est moi qui ai raison. On va s'humilier, point, puis on va faire en sorte de regarder au Saint-Esprit. Laisse faire ma chair, qui veut se rebeller contre l'Esprit de Dieu. Même si on pense que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, qui on est pour juger? Mon frère ou ma sœur qui dit quelque chose pour contraindre ma pensée. Faites juste pardonner. Parce que l'amour pardonne à chaque fois. Et j'allais reconnaître le Seigneur dans la personne, qu'il soit vieux ou qu'il soit jeune, qu'elle ait un esprit grand ou petit. Allez reconnaître le Seigneur en lui et en elle. Je ne permets pas moi-même à dire à quelqu'un une telle chose ou une telle chose pour le faire mal au Seigneur qui est en moi. Jésus était jeune, mais son esprit était éternel. Il faut faire attention quand on parle. J'aime mieux avoir un esprit jeune qui reste toujours jeune dans le Seigneur pour pouvoir entendre encore et encore et encore la parole de Dieu. Le feu de la bouche du Seigneur va sortir parce qu'il va se servir des personnes pour ça. Ceux qui vont aimer Dieu. Ils vont reconnaître le Seigneur dans chaque personne. Puis ils n'oseront même pas lever un seul doigt pour essayer de faire mal à un ou à l'autre. Laissez faire maintenant. Si quelqu'un fait les choses, et si quelqu'un veut vous contraindre dans votre mandat, le mandat, comme j'ai parlé dans Josué dimanche, puis j'espère que vous allez tous écouter ça, peuple de Dieu, qu'est-ce que Dieu est en train d'amener là. Qu'on a chacun un mandat. Mais le Seigneur permet qu'on ait des mandats plus différents de l'un de l'autre. Mais il faut respecter chaque mandat de chacun. Parce qu'il y a une mission. Cette mission-là, c'est de connaître le Seigneur. Si on veut connaître le Seigneur dans notre mandat, il faut arrêter de voir qu'on est là, nous. Jésus a dit, laisse faire. Laisse faire ta chair, là, ton bonne intention, tu as vraiment une bonne intention que tu veux, mais ce n'est pas ça qui est écrit qui doit être. Il est écrit, laisse faire et laisse accomplir la parole en toi. Fais ce que je te demande, baptise-moi, point final. Il s'est humilié, il n'a pas critiqué Jean-Baptiste. Mais moi, j'aimerais ça faire ça. Non, non. J'aimerais ça que tu me baptises. Non, non. Laisse faire le Saint-Esprit agir, puis laisse faire tes intentions. Fais pas les choses pour avoir un honneur. Fais les choses parce que tu le demandes de les faire. Jésus s'est fait baptiser. Mais il avait vraiment reconnu le Seigneur en lui, dans Jésus. Il l'avait vraiment vu comme son Seigneur. Faisons attention, s'il vous plaît. Donc, il avait reconnu le Seigneur vraiment. Mais il l'aimait tellement dans une intention charnelle, il dit, Seigneur, on va faire ça. C'est pareil comme les doigts qui étaient sur la montagne. Puis on dit, Seigneur, on va faire des tentes à tout le monde. Mais non, à mon Fils que vous avez toute ma confiance. Si vous voulez reconnaître le Seigneur, il faut que vous ayez de l'humilité, de l'amour et du respect.
Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a pu reconnaître le Seigneur? C'est très important. C'est un homme qui est arrivé devant lui. Jésus était homme. Il s'en venait vers lui. Seigneur, lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Mais pareil, il a fait quelque chose qui n'était pas dans l'Écriture, qui était pour s'accomplir. S'il aurait juste laissé Jésus juste se faire le baptiser, lui, Jean-Baptiste, qu'est-ce que ça aurait fait dans l'histoire de la parole destinée de Dieu? C'est le mandat que Jean-Baptiste avait de baptiser Jésus. C'est pas Jésus qui devait le baptiser. Qu'est-ce que ça aurait fait? Ça n'aurait pas fait. Parce que l'Écriture aurait été fausse. Mais il avait reconnu, mais sa chair était si bonasse, si bonne, avec une bonne intention de tout faire, mais Jésus a fallu qu'il le reprenne. Hey, non, c'est toi qui me baptises. Pour que les Écritures s'accomplissent. C'est la même chose en chacun de vous. Et à vous tous, nation. Sachez que le Seigneur est en chacun de vous. Et laissez faire les intentions charnelles. Laissez faire les choses qui vous plaisent pour faire quelle intention que vous avez dans vos cœurs quand vous faites quelque chose. Laissez faire vos intentions charnelles. Mais ayez l'intention de laisser le Seigneur en vous pour accomplir le mandat. Et nous, qu'est-ce qui va arriver pour reconnaître le Seigneur en chacun de nous? C'est en s'humiliant, en démontrant l'amour par l'œuvre de la croix qui nous mène dans la porte, qui nous emmène aussi jusqu'à la résurrection. Mais pour cela, il faut de l'amour. Pour reconnaître qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui est de Jésus, pour rentrer dans ce royaume. C'est beau aller prêcher le royaume de Dieu, moi je veux faire ci, moi je veux faire ça. Est-ce que tu es dans le royaume toi-même, avec une compréhension, est-ce que tu peux aimer et laisser faire tes bonnes intentions? Dieu n'approuve pas les intentions que toi tu décides. Dieu approuve les intentions que lui a toujours préparées pour toi. Tu n'as aucune chose à dire. Tu as seulement qu'à obéir. Si tu aimes, tu ne diras pas, ben moi, je vais faire ça de même, parce que Dieu a dit de le faire de même. Ton mandat, il te l'a donné de même. Obéis. Parce que si tu n'obéis pas, si tu reproches à d'autres, tu n'as pas compris le mandat que Dieu t'a donné. Tu l'as compris, pourquoi? Pour une bonne intention. C'est la même chose qui va se passer dès que le Seigneur revienne. Préparer l'épouse, là, c'est de préparer à l'aimer, le Seigneur. Puis à s'aimer les uns, puis les autres, en laissant faire, moi, mes choses à moi. Mes bonnes intentions. Quel but que je me fixe? Quel but qui m'en fixe pour en faire les choses? Si je ne me soumets pas aux choses que Dieu me demande, je vais rater le but. C'est comme je parlais dans Josué. Il fallait qu'il fasse ce que Dieu lui a demandé. Si je parle comme cela, c'est parce que moi-même, je dois être comme ça. C'est ma responsabilité. Mais je dois aimer pour faire ça. Laisse faire tes bonnes intentions, René, pasteur Couture. Puis laisse faire le Saint-Esprit agir, parce que c'est écrit en toi la parole que tu dois être et que tu dois marcher. Celui qui se rebelle à cette écriture
manque le but. L'Écriture est en toi. Il veut l'écrire dans ton cœur. Mais il faut que tu laisses faire la chair. Il faut que tu laisses faire tes bonnes intentions, parce que tu ne verras pas la face de Dieu. Sanctifie-toi, dit le Seigneur. Et même à la rencontre de notre Dieu, est-ce qu'on va le reconnaître? Si on ne fait pas comme Jean-Baptiste, s'humilier. Même lui qui était humble, même lui qui était reconnu le Seigneur, dans sa marche, il a fait quelque chose qui n'était pas de Dieu. Jésus l'a repris drette là. Hey, c'est pas ça qui est écrit. Puis c'est pas ça qui était écrit, parce qu'il était pour l'écrire. Il faut que la parole s'accomplisse. C'est écrit dans la parole, Élie. Es-tu Élie? Non, je ne suis pas Élie. Je suis Jean-Baptiste. Il a dit, prépare le chemin. Il dit, je prépare le chemin de la venue du Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Est-ce qu'on prépare le chemin du Seigneur en nous? Ou qu'on prépare notre moi que je veux, avec mes bonnes intentions, je vous dis ceci, peuple de Dieu. Laissez faire le Saint-Esprit. Puis laissez faire votre vieille nature qui veut prendre la place pour sauver tout le monde. La parole dit quoi ça sert, sauver tout le monde, tandis que vous perdez votre âme. C'est quoi perdre son âme? C'est de périr dans ma vieille nature, parce que je ne marche pas par l'œuvre de la croix, afin de marcher et être transformé pour justement sauver l'âme des ténèbres. Commençons par marcher dans le chemin de l'œuvre de la croix pour que le Seigneur puisse me transformer, afin que je dise, me voici Seigneur, je n'ai rien fait de moi-même, selon la possibilité que tu m'as fait grâce. J'ai laissé faire le Saint-Esprit. À la rencontre de notre Dieu, quand il viendra, si je ne suis pas dans un état de laisser faire le monde et laisser faire le Saint-Esprit agir pour qu'il écrive encore, qui est écrit l'enlèvement, mais vous n'entendrez pas sa voix. C'est la même chose pour traverser de l'autre côté de la croix. C'est ici qu'on entend sa voix, puis on s'en va, puis on s'en va là. Mais rendu ici, il faut continuer à l'entendre, sa voix, pour qu'il nous délivre de notre ancienne nature, pour enfin entendre Jésus, entendre la parole. Il faut une délivrance pour entendre la parole concrète. Avant, le Saint-Esprit nous montre pour connaître. Et quand on peut voir ici pour connaître, ça veut dire qu'on n'est pas vivifié dans cette parole. On n'a pas vu. Il faut voir, il faut ouvrir les yeux des autres. Si je ne peux pas maintenant apprendre à entendre le Saint-Esprit maintenant et pas laisser faire le monde, j'entends pas le Saint-Esprit dire « Traverse, je te délivre », puis maintenant, la parole s'est écrite en toi par la transformation. Maintenant, marche en nouveauté de vie réelle. Mais pour cela, il faut que je me mulie. Me mulie pour être enseveli. Puis laisser faire mes intentions, mes désirs, mes critiques, mes ci, mes ça, mes manques de respect.
Laissez faire ça, vos intentions. Il faut que l'Écriture s'écrive en vous. L'Écriture a été écrite que le Seigneur va venir nous chercher sur la nuée. Si j'ai des bonnes intentions pour essayer de tout faire par moi-même, pour aller le rencontrer moi-même, oubliez ça. Je ne suis pas capable. Il faut que vous soyez prêts, qui veut dire être en nouveauté réelle en Jésus-Christ. Pour que le Saint-Esprit écrive qu'est-ce qui a été dit avant l'éternité, pour l'éternité. Il a dit, laissez faire le péché, laissez faire vos bonnes intentions, pour que j'écrive la venue de mon Fils en vous, pour l'entendre. Parce que je me mulis. J'ai dit, Seigneur, d'accord, je vais te baptiser. Pour un exemple pour moi-même, baptiser mes autres avec mon amour. Pour que j'écrive dans ton cœur, je reviens. Quand il va l'écrire, c'est parce qu'il y a de l'humilité, il y a de l'amour, il y a plus de chercher à faire ce qu'on aime par nos bonnes intentions, puis on laisse faire le Saint-Esprit agir pour que Jésus en nous fasse l'œuvre que Dieu, le Père, a préparée avant toute chose. Avant la fondation du monde. Si nous voulons entendre la voix du Seigneur, quand il dira « Viens, épouse », il faut commencer à attendre la parole de Dieu dans les cœurs des autres, au lieu de faire ce que j'ai comme bonne intention. Amen. Comment peux-tu annoncer le royaume des cieux si tu ne le vis pas? Tu peux annoncer ça. Mais la parole, elle s'annonce. Mais la vie, c'est d'autres choses. Le peuple de Dieu, on est comme des mendiants. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Comme celui qui est assis à la porte du temple. C'est là qu'on est assis. On s'assied à la porte du temple, on attend. Seigneur, Seigneur, fais ci, fais cela. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons, épouse, pour le Seigneur? On le critique tout le temps. On ne laisse pas faire le Saint-Esprit. C'est sur ce petit entrée que le Seigneur m'a amené ce matin pour régulariser les choses dans le monde entier que le Seigneur va faire, lui. Les paroles qu'il me donne, c'est lui, le Saint-Esprit, qui le fait. Mais il dit, laisse faire celui qui te dit des choses. Laisse faire ceux qui te manquent de respect. Laisse le Saint-Esprit agir pour que j'écrive dans ton cœur la parole de l'amour, pour les aimer, malgré tout. Ils ne savent pas, ceux qui parlent comme ça. Même leur virer de bord sans finir, qu'est-ce qu'on a à dire? Parce quoi qu'on demande? Il n'y a pas d'amour quand on ne finit pas, quand on commence quelque chose, puis aller jusqu'au bout, puis se comprendre. Puis c'est pas juste dans le monde entier, c'est ici. On a des choses à tous les jours, ici. On ne laisse pas faire le Saint-Esprit.
On fait juste virer de bord pour laisser faire la chair, au lieu de dire, OK, on va régler ça, ce problème-là. Si on règle le problème, on laisse faire le Saint-Esprit agir. On ne se rebelle pas contre le Saint-Esprit. On s'assoit et on dit, bon, OK, c'est ça qui s'est passé, un matin ou un autre matin. Où est l'amour? On n'est même pas capable de se dire les vraies choses. Amen. Maintenant, nous allons continuer de la victoire à la vie de Jésus. C'est la base de toute mission. De toute la mission que le Seigneur m'a donnée pour mandater aussi les autres dans leur mission de donner leur vie. Pour vraiment connaître l'amour que Dieu est. Amen. Dans Romains 8, nous allons continuer sur le livre de la victoire à la vie de Jésus, qu'on était rendu dans la résurrection, je crois. C'est ça, on était rendu dans la vie, le quatrième aspect, la résurrection. Dans Romains 8, 10, mais si Christ est en vous, savez-vous, là, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il est en train de faire encore au matin, là? Si Christ est en vous. Ah, wow! Il a écrit quelque chose en vous. Hey! Voyez-vous la suite toujours du Saint-Esprit qui te donne pour ton message. C'est pas un message qui a été fait, écrit pendant 3 jours, une semaine. C'est un message qui, maintenant, qui vient et qui va sortir à la mesure que je vais parler. Parce que l'amour qui est en moi, elle a été écrit. En laissant faire ceux qui veulent être au-dessus de quelqu'un ou d'autre. Laissez faire les choses du monde. Laissez faire, aimer seulement. Surmonter le mal par le bien. Puis je vous déclarerai mes secrets. C'est le Seigneur, ça. C'est ceux qui l'aiment qui déclarent les mystères. Si Christ est en vous, si Christ, si le Saint-Esprit a écrit la parole de Christ en vous, il a écrit. Elle est vivante, parce qu'il te l'a révélée. Mais si elle n'est pas révélée, elle est juste là, puis elle attend à être révélée. On peut dire, si Christ, sa parole a été écrite en vous, le corps est bien mort, le corps du péché. Parce que qu'est-ce qui est écrit est compris, est réalisé, et maintenant, sur ce point de mesure-là, le corps du péché est vraiment mort. Parce que je n'ai pas pris mes pensées ou mes intentions, des bonnes cibles, des bonnes intentions, j'ai laissé faire le Saint-Esprit parce que je me suis abandonné. On s'est donné, on s'est humilié, puis on a laissé faire qu'est-ce qui doit être écrit dans nos cœurs pour continuer. Donc c'est ça que ça veut dire. Mais l'esprit de vie, l'esprit est vie à cause de la justice qui a été écrit lui-même, Jésus, en vous. L'esprit qui est maintenant, qui est en Jésus-Christ, qui a été révélé par le Saint-Esprit, il l'a écrit en vous. Il veut tout l'écrire. Qu'est-ce qu'il a préparé pour chacun de vous? Mais il faut laisser faire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit attend juste de le laisser faire.
Il y a une des sœurs qui a dit aujourd'hui, j'aimerais pas être à la place de M. Couture. Je la comprends. On ne peut pas s'imaginer seulement qu'est-ce que c'est supporter ce que le Seigneur m'a donné comme mandat. Et c'est pas fini. Il va y en avoir toutes sortes qui ne laisseront pas faire. Mais le Seigneur va écrire sa parole, malgré tout, à ceux que l'Écriture doit s'écrire et que l'Écriture s'accomplisse. Il va l'accomplir en nous, son Écriture. Quand Jésus a dit ça à Jean-Baptiste, elle était écrite. Il dit, il faut qu'elle s'accomplisse. Même avant la fondation du monde, le Seigneur a écrit dans vos cœurs. Elle est là. Tout est préparé d'avance. Mais maintenant, il faut qu'il l'écrive pour l'accomplir. Elle est écrite, mais il faut qu'il la réalise pour l'accomplir en vous. Il faut que la parole s'accomplisse. Et c'est écrit, donc il va l'accomplir en vous. Wow! Voyez-vous, juste un petit détail avec Jean-Baptiste puis Jésus, c'est toute la vie. Toute une démonstration de l'Esprit, comme Paul dit, non pas avec des paroles,